Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes. Et qu'un tel talent peut convoquer les esprits du passé. Ok, je m'attendais pas forcément à ça. En même temps, je m'attendais à rien. Mais pas à ça. Mais oui, c'est vrai que je m'attendais à rien. Mais pas à ça quand même. Si tu pactises avec le diable, un jour tu le retrouveras devant chez toi. On a un problème là. Bonjour et bienvenue, on va parler de Sinners, nouveau film de Ryan Coogler. Ryan Coogler, Black Panther, Creed, qui nous fait là, clairement, son grand film. Ce que je veux dire par son grand film, c'est que il est devenu populaire, il a fait des films qui ont fonctionné, et là, il fait le film qu'il a envie de faire, ça se voit clairement, c'est le film dans lequel il a envie de mettre du sien, mais il n'oublie pas non plus d'être un film, j'ai envie de dire, populaire, qui va essayer de viser d'une certaine manière le grand public. Je suis allé voir ce film sans rien savoir de rien du tout. Et donc, je vais vous dire des choses, mais qui se voient dans le film. C'est au début, on arrive, on se dit, ah, on est devant un film d'horreur. On est clairement devant un film d'horreur. Je fais, ah bah tiens, mais je m'attendais pas à ça. Mais bon, ok, un film d'horreur. Et ensuite, le film, il abandonne le côté film d'horreur pendant pas mal de temps, et il devient une forme plutôt de fresque historique. Et il y a un petit côté gangster, mafieux qui vient là-dedans. Tu dis, ah, je sais pas exactement dans quelle direction il va aller. En tout cas, j'ai trouvé ça assez intéressant, justement. Quelle direction va prendre le film, etc., etc. Et puis, en fait, d'une certaine manière, ce film, le terme est faux, mais c'est une sorte de remake de Une nuit en enfer. À l'arrivée, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il y a un côté très autorisant, un côté un peu série B, horreur, hein, c'est d'entrée de jeu dans le film, hein, mais ce mélange, on va dire, de côté plus film d'exploitation et de film qui se veut autorisant pour les Oscars et tout ça, eh ben, il se mélange plutôt bien parce qu'il ne perd pas sa mise en scène, son travail de mise en scène, etc. par la suite. De quoi parle ce film rapidement? En gros, il y a deux frères jumeaux, interprétés par Michael B. Jordan, qui rentrent chez eux, dans le Mississippi, je me trompe pas, après être passés par Chicago, où ils ont travaillé pour un certain Al Capone. Donc en gros, ils ont eu de la thune et ils rentrent chez eux pour faire des petits trucs. Voilà le principe de départ, ils veulent faire une grande fête, une grande boîte de nuit, on va dire, un club, pardon, je sais plus comment on doit appeler ça, ils l'appellent d'une certaine manière parce que le but, c'est que ça parle à la communauté noire américaine, etc., au niveau de la musique, etc. Bon, très bien, ça c'est le principe de base. Ok. Et là-dedans, il y a du film d'horreur. Voilà ce que je peux vous dire sans trop vous raconter le film pour le moment. La mise en scène, comme j'ai dit, on sent que Ryan Coogler a envie de prouver quelque chose. Au-delà de Creed, au-delà de Black Panther, qui sont plus des blockbusters, là, on sent qu'il a envie de raconter son truc à lui, sa manière de le mettre en scène à lui, etc., etc. Et la mise en scène est hyper soignée. Les images sont super léchées, il y a plein de trucs. Enfin, sérieusement, c'est très bien. Alors, au tout début du film, vraiment, en première scène, il y a des jumpscares un peu, tu fais... Et deux, trois fois dans les parties plus fantastiques, horrifiques, oui, il y a un petit peu de jumpscares qui sont un petit peu faciles, mais le film ne joue pas que là-dessus, donc ça va. Et puis en plus, c'est plus à l'intro, c'est vraiment juste pour te faire comprendre que il va se passer quelque chose, mais tu sais pas quoi. Donc, la mise en scène globale est très réussie, même dans la partie, comme j'ai dit, plus film de genre, et ben, ça garde quand même une assez bonne tenue. Michael B. Jordan interprète les deux frères, en même temps, sur le même écran, sur le même plan. Sur le même écran, c'est normal, hein, sinon il y aurait un problème. Mais sur le même plan. Et on devine plus qu'on ne voit l'astuce, puisque des fois on voit que celui qui attend, on a l'impression qu'il est là, puis qu'il doit faire. C'est de faire des petites têtes, des trucs, des machins. Mais rapidement, on oublie un peu ce concept-là. Et en effet, on se laisse avoir par le film parce qu'ils sont pas toujours en même temps, etc., etc. Il n'empêche qu'on sent encore un tout petit peu, plus qu'on ne le voit, l'astuce. Mais alors que l'on pense peut-être au début du film que c'est quelque chose de central à l'histoire, ben en fait, ça ne le sera pas tant que ça. Comme je vous ai dit, ils seront souvent séparés, etc. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est clairement pas le centre du film. Comment il s'appelait ce film avec Tom Hardy, Legends,
où il interprétait de mafieux, justement, jumeaux, etc. Là, c'était le centre du film. Là, cette fois-ci, c'est pas le centre du film. D'ailleurs, on peut aussi constater, hein, pour parler de Michael B. Jordan, qu'il essaye de les interpréter un petit peu différemment. Bon, évidemment, il y a la tenue qui nous aide, mais la manière de parler est aussi un petit peu différente, en tout cas en version originale, je ne sais pas comment c'est en français. Il parle de manière un petit peu différente, etc. Donc, il y a un travail d'acteur là-dessus, même si, de base, je suis pas non plus conquis par l'interprétation de ces deux frères comme ça, en disant « Waouh, quelle interprétation de ouf, il en fait deux, etc. » Mais après, dans ce que demande le film, eh ben, il va assurer, et puis c'est un acteur qui est quand même vachement classe quand il porte le costume, donc que demande le peuple? Que demande le peuple? Et puis, le film est assez long. La partie, justement, un petit peu plus film de genre, je déteste cette expression parce que ça veut rien dire pour moi, mais bon, film de genre, elle est fun, mais comme je vous ai dit, elle ne tombe pas dans le fun, dans le cool pour être cool, dans le fun, elle est remplie de plein de messages, parce que le film essaye de balancer plein de messages. J'ai envie de dire que Coogler, dans ce film, se la joue un petit peu de Jordan Peele, en étant un peu moins pédant dans son approche. Après, dans le type de message, on en parle après, on fait une partie spoiler, c'est obligé, parce qu'il faut qu'on discute un petit peu entre nous, hein, voir votre avis. Mais il y a quand même cet aspect-là. Et le film, on va pas se mentir, hein, dans la partie fresque historique et tout ça, il y a clairement un point de vue du racisme, de la situation des Noirs américains qui est pas facile, etc., etc. C'est clair. Hein, ce que je veux dire, c'est que il y en a qui vont rejeter le film de base et par principe. C'est pas votre truc, bah n'allez pas le voir, hein, par principe. Mais par contre, malgré qu'il faut qu'on réfléchisse, globalement, j'ai trouvé qu'il le gérait très bien, son truc. Il le gérait très bien. Il y a des personnages chinois, il y a des blancs, il y a des noirs. Je veux dire, c'est pas juste auto-centré ou des trucs comme ça. C'est un petit peu plus global. C'est la sensation, en tout cas, que j'en ai eu, même si on peut se poser des questions. Bref, est-ce que c'est un film que j'ai aimé? Oui. Est-ce que j'ai trouvé que c'était le film du siècle? Pas forcément, mais j'ai trouvé que c'était un film qui était vraiment fait avec envie d'être bien fait, avec un réalisateur qui a envie de faire quelque chose de bien, etc. Et pour le reste, c'est difficile Moi, j'ai aimé le film. Il est au minimum intéressant, j'ai trouvé. Et qui plus est, il est bien réalisé, tout ça. Donc moi, je conseillerais d'aller le voir. Après, évidemment, ça dépend tout de combien vous payez l'entrée, si vous avez la carte, pas la carte, si vous y allez avec tous les potes et que ça vous coûte je sais pas combien, ça. Regardez les avis généraux, comme ça, là, vous savez à peu près la note que tout le monde donne, et puis à partir de là, vous y allez. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, maintenant, on est obligé de partir sur une partie spoiler, parce qu'on n'a pas le choix. Et pour inaugurer le spoiler, je vais tousser parce que je suis encore un peu malade. Voilà, alors. Il y a plein de trucs dans ce film. Alors bon, il y a clairement une critique de la religion. Hein, au bout d'un moment, quand le personnage commence à réciter le Notre Père, et puis que le vampire en face, ouais, ce sont des vampires. Il le reprend, enfin tous les vampires le reprennent et ils disent oui, on nous a donné cette religion, puis nous on l'a accepté, machin, truc bidule. Enfin, il y a clairement une critique de la religion, puis à la fin il y a vraiment ce côté abandonne ta guitare pour te mettre dans l'église, et non, il abandonne pas sa guitare pour rester un chanteur, etc., etc. Il y a une partie critique de la religion qui est faite avec ça. On prend pas, chacun son point de vue, hop, c'est fait. Critique du racisme, du Ku Klux Klan, c'est évident. D'ailleurs, le petit moment à la fin où le personnage de... Comment il s'appelle du jeu? C'est Smoke, celui qui survit. Avec ses armes de guerre, il massacre les mecs du Ku Klux Klan qui sont, là, clairement, on va pas se mentir dans le film, là, clairement des gros racistes finis. Oh, franchement, ça c'est jouissif, enfin, on va pas se mentir, c'est vraiment assez plaisant, hein, ce petit massacre. Tu dis, eux, c'est vraiment des cons, dans votre gueule, ça fait du bien, surtout après tout ce qu'on a vu dans le film, toute la souffrance, avec ce côté tendu, etc., que là, ça devienne un peu du, vous êtes des connards, je vous flingue, ça j'ai trouvé ça très cool, personnellement. Voilà, ça c'est des trucs un petit peu plus faciles. Maintenant, les vampires, les méchants vampires. Là, j'ai des doutes sur certains trucs. Alors que oui, on voit que l'attaque des gars du Ku Klux Klan ressemble à celle des vampires qui chantent des machins irlandais, machin, ils parlent de Dublin, machin, truc bidule. Ok, bon, là c'est pas très subtil, je vous avoue, hein. Mais ce que j'ai trouvé étrange et qui m'amène à la réflexion, c'est que, enfin, au début j'ai trouvé ça cool, c'est comme je vous ai dit, il y a des Chinois, il y a des Noirs américains, des Chinois américains, évidemment, qui, quand ils sont morts, deviennent des vampires. Donc les méchants sont aussi des vampires, enfin, sont aussi des vampires, sont aussi des Noirs, etc., etc. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais à un moment donné, il tient un discours du genre... Ce monde vous a déjà laissé pour mort. Avec moi, vous pourriez échapper à votre sort. On va former une grande famille, on sera tous ensemble.
Et évidemment, c'est quelque chose de négatif dans le film. Alors, c'est négatif dans le film, c'est évident, parce que ce sont des vampires qui veulent te tuer, hein, donc ça se comprend, même si on peut se poser la question de comment vivent ces vampires-là, est-ce qu'ils vivent bien, hein, on peut se poser la question, mais, enfin, surtout avec la scène de fin, attention au générique, hein, faut rester, il y a une petite scène, mais bon, ça, je vais dans la partie spoiler, donc rien trop tard. Mais par contre, ok, dans le film, c'est logique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Que ces vampires, ils sont en train de souligner l'idée de, écoutez, le monde dans lequel on vit, il est pas bien. Moi, je vous propose de rentrer dans une société où on est tous égaux, on partage tous quelque chose, et ça, ce serait négatif d'être tous égaux? Noir, machin, truc, non. Si c'est ça le message, je comprends pas. Surtout que si c'est pour rejeter ce message, pour dire non, on reste comme on est, nous, cloisonnés, machin, enfermés, là, j'avoue que j'ai pas tout capté. Bon. Après, le film, il a beaucoup de phrases et de, entre guillemets, subtilités qui viennent comme ça. Là, tout de suite, forcément, j'aurais dû être devant le film et noter à chaque fois qu'il disait quelque chose, mais j'avais autre chose à faire comme regarder le film et en profiter. Il y a pas mal de petites phrases comme ça qui sont balancées. Alors, c'est pour ça que je compte sur vous pour me mettre tout ça, hein, évidemment vous mettez spoiler, hein, non, hein, pour mettre un petit peu ce que vous avez capté dans le film, et ce qui m'importe aussi, c'est ce que vous avez capté dans le film, c'est-à-dire que vous trouviez ça bien ou pas bien par rapport à votre vision politique, je m'en bats les steaks. Hein. Chacun pense ce qu'il veut, je m'en fous. Mais l'idée, c'est est-ce que le film essaye de faire passer ça? Je pense que oui, je pense que non, parce que machin, c'est ce qu'on appelle une discussion, une analyse du film, pas un jugement sur le film en lui-même. Voilà, je suis en train de réfléchir sur plein d'autres petits trucs. Il y a un moment, il y a une scène, bon, ça c'est plus pour le fun, qui m'a fait penser à The Thing, de Carpenter, à La Chose, quand ils prennent l'ail et puis qu'ils doivent le bouffer, là, les uns après les autres, pour voir s'il y en a un qui est un vampire, je dis, ah, voilà, quoi. Tac, comme ça, c'est tout ce qui me passe par la tête, mais bon, la vidéo est déjà assez longue, comme j'ai dit. Comme vous le savez toujours, j'ai toujours redit qu'une vidéo, malgré ce que croient certains sur Internet, il y en a, ils sont tellement teubés qu'ils croient qu'on est à leur niveau, vous voyez, qu'une vidéo, c'est comme un service en tennis. Parfois, tu peux faire un ace, c'est-à-dire tu la mets directement, ou alors ça commence un échange. Et parfois l'échange aussi entre vous, c'est ça qui est intéressant. Comme j'ai dit, la vie politique, je m'en bats les reins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'analyse du film et ce qu'il raconte. Allez, globalement, j'ai bien aimé, il a plein de trucs, des choses qui vont peut-être un petit peu travailler, tout ça, mais j'ai trouvé ça intéressant. Allez, à plus.